Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on le dit. C'est nous rendre moralement purs. Élevé Voletto, et que le roi de gloire fasse son Sans parler, sans toucher. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. Voici le roi de gloire. Amen, 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 amen. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Prends le contrôle, ô Dieu Tout-Puissant, de ce moment. Je vais être éternel des années, effacé et que toi tu sois vu à ma place, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Jésus, de nous bénir par ta parole. Que ta parole, éternelle des armées, vienne nous transformer encore, Seigneur Jésus. Que nous soyons remplis de ton amour, Seigneur Jésus. Que nous soyons aussi purifiés par ton sang, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Honneur et louange à toi. La Bible nous dit que Dieu est lumière. Et ici, nous allons parler du sang de Jésus qui nous purifie. Donc, nous allons voir cela dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et Hébreux 9, verset 14. Ce sont les versets de correspondance. Donc, nous allons aller directement dans la parole de Dieu qui nous dit que Dieu est lumière. Mais avant de commencer notre verset biblique de 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous allons commencer par 1 Jean, chapitre 1, verset 5 à 7. Je lis la parole du Seigneur. Donc, la parole de Dieu ici nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Amen. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Au verset 7 ici, la parole de Dieu nous dit que mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc la Bible nous dit que le sang de Jésus, le sang du Fils de Dieu nous purifie de tout péché. Ici, dans ce passage, Jean veut nous annoncer que Dieu est lumière. Il nous annonce que Dieu est lumière et que nous devons vivre dans sa lumière tout en marchant dans la lumière de Dieu. Donc, Dieu est lumière. Nous devons marcher dans la lumière de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans les ténèbres. Il est dans la lumière. Nous sommes nés, nous savons que nous sommes nés pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Et le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. C'est ce que nous mentionne la Bible. Mais, tout d'abord, nous devons savoir, le sang de Jésus nous purifie. La purification ici, qu'est-ce que c'est que la purification ici? Brièvement, je vais dire que le sang de Jésus joue un grand rôle dans notre vie. Le sang de Jésus nous purifie. Se purifier, c'est se nettoyer de toute impureté. C'est s'assainir. Se laver, se nettoyer, se désinfecter, comme on le dit. C'est nous rendre moralement purs. Ça enlève tout péché, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est ténèbres sur nous. Donc quand le sang de Jésus nous purifie, nous sommes propres, nous sommes purs.
c'est ce qui est, nous parle du fonctionnement, le fonctionnement de la purification. La purification, c'est que le sang de Jésus nous rend purs. Le sang de Jésus nous lave, nous assainit. Le sang de Jésus nous nettoie. Amen. Donc ici, on continue toujours pour dire que le rôle que le sang de Jésus joue dans notre vie est très important. Donc nous devons toujours nous purifier par le sang de Jésus. Le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La Bible nous dit que les croyants, dans le passé, reportaient leur péché sur les animaux. Ils utilisaient des animaux qui tuaient et ces animaux-là mouraient à leur place. Ces animaux-là mouraient à leur place et c'est ce qui enlève leur péché. Ça veut dire que l'animal prend leur péché à leur place. Mais malgré qu'ils faisaient tout ça, ils avaient la foi. Et cette foi-là, ils avaient la foi pourquoi? Parce qu'ils obéissaient au commandement. Ils obéissaient au commandement de Dieu. Mais les sacrifices n'ont plus eu de valeur. Ces sacrifices-là n'ont plus eu de valeur. Ou là où ils utilisaient, les gens, les croyants d'avant, utilisaient le sang des animaux pour que l'animal prenne leur péché à leur place. Jésus est arrivé et a enlevé ces sacrifices-là. Et ces sacrifices n'ont plus eu de valeur. Là où le jour où Christ a enlevé le péché. Le péché inflige la mort. Nous devons savoir que le péché conduit à la mort. Donc, c'est Christ qui est mort à notre place là, qui a pris notre péché. Ce n'est pas un animal qui est mort. La Bible nous dit que Christ est mort à cause de nos péchés. Jésus n'est pas mort à cause de lui-même ses péchés. Parce que lui-même, il n'est pas pécheur. Il n'a jamais péché. Il était normal et sans péché. Christ était pur. Mais il a pris nos péchés avec lui sur la croix. Le péché du monde. Afin que le monde soit sauvé. Afin que nous soyons sauvés. Afin que toi et moi soyons sauvés. Donc Christ a pris nos péchés sur la croix. Son sang qui a coulé nous a purifiés de ce péché, de ces péchés-là. Mais tout en sachant, nous devons savoir que nous sommes nés pécheurs. Donc nous devons constamment nous purifier par le sang de Jésus. Nous devons constamment nous repentir. Nous devons constamment pardonner nos péchés. Demander à Christ de nous pardonner nos péchés. Il faut que ça soit régulier dans notre vie, régulier dans notre langage, régulier dans notre quotidien. Nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier à tout moment. Il n'y a pas de moment pour se sanctifier, pour se purifier par du sang de Jésus. Christ est mort sur la croix. Il a payé le prix pour nous. Par son sang versé, il a payé le prix pour nous. C'est pour cela qu'il nous faut nous consacrer à lui. Nous devons nous consacrer à Christ. Et nous devons nous identifier à lui. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha a purifié, nous a lavé de tout péché et a lavé aussi l'iniquité, a enlevé l'iniquité de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux sur nous. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Nous avons été sauvés par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus a coulé afin que nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour nous. Il a payé le prix pour toi. C'est pour cela qu'il faut te purifier du sang de Jésus. Il faut que tu sois, tu te consacres à lui. Toi qui n'es pas encore consacré à Christ, il faut que tu te consacres à lui. Ce n'est pas la boisson qui va te consacrer, qui va te purifier. Ce n'est pas le monde qui va te purifier, mais c'est Christ. En te consacrant à Christ, en t'identifiant à lui, c'est en cela que tu seras purifié, tu seras
reconnus comme enfants de Dieu. Donc nous devons comprendre que Christ est mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Il a payé le prix pour nous. Il faut toujours, nous allons parler toujours de ça parce que cela est vrai. Nous sommes nés pécheurs. Tout est chargé et nous continuons de pécher. Mais que le sang de Jésus-Christ nous purifie parce que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix de Golgotha a pardonné le péché de nos parents, le péché de chacun de nous qui n'ont pas encore compris que Christ est le Seigneur et le Sauveur. Ces personnes-là doivent se repentir et donner leur vie à Christ. La vie nouvelle. Pour une vie nouvelle de communion avec Christ. Pour qu'il y ait une vie nouvelle et une vie de communion avec Christ. Nous devons nous repentir, nous devons nous rapprocher plus de Christ. Donc ici encore la parole de Dieu nous dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est né, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le péché est constamment devant nous. Nous devons comprendre que le péché est constamment devant nous. Nos péchés sont toujours accrochés à nous. Quoi qu'on fasse, le péché ne se détache pas de nous. Le péché est toujours collé à nous parce qu'il y a au moins une personne dans notre famille qui est toujours qui n'a pas encore compris que c'est Christ qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des personnes qui n'ont pas encore compris cela. Identifions-nous à Christ. Identifions-nous à lui. C'est en cela que je vais vous laisser, sur cette parole-là que je vais vous laisser, mais que nous serons purifiés par le sang de Jésus. Que la lumière de Christ nous éclaire tous. Gloire et honneur te soit rendue. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Merci, Éternel Dieu des armées, pour ta parole, Seigneur. Je sais que, Éternel Dieu des armées, toute personne qui entendra cette parole, Seigneur Jésus, comprendra, Éternel Dieu des armées, sera transformé pour celui ou celle qui n'a pas encore été, qui ne s'est pas encore identifié en toi, Seigneur. Je bénis ton Saint-Nom, ô Dieu de gloire. Merci, Éternel Dieu des armées. Je veux bénir encore ton Saint-Nom parce que je sais que tu nous as aimés et tu as pris nos péchés à la croix de Golgotha. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Continue, Seigneur Jésus, d'œuvrer dans notre vie. Continue de nous toucher afin que nous soyons toujours pardonnés, Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix de Golgotha. Que ce sang nous purifie, Seigneur Jésus, chaque jour. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Éclaire-nous par ta lumière afin que nous marchions dans ta lumière. Et que le pardon, Seigneur Jésus, des péchés soit notre partage, Seigneur. Que nous comprenions cela, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta lumière qui nous éclaire encore. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit au-dessus de tout nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.